Le Cerf-Volant 77 est une association proposant des interventions et formations à destination de la jeunesse et des adultes qui les entourent. Nous, les intervenants de l'association, avons une compétence dans le domaine de l'audiovisuel à vocation éducative, mais aussi une pratique sur le terrain. Nous avons testé, avancé, reculé, essayé, et nous savons aujourd'hui ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans l'utilisation de l'audiovisuel auprès des jeunes. Au regard de l'explosion de la consommation de l'image ces dernières années, il nous est apparu important de proposer une éducation à l'image et particulièrement à l'audiovisuel, de relayer et transmettre cette pratique à nos pairs pour qu'ils puissent à leur tour se saisir de cet outil. Action. C'est ainsi que nous sommes entrés en lien avec le pôle territorial de formation Île-de-France Outre-mer de la PJJ et avons débuté des sessions de formation d'une semaine à Saint-Denis. Fédérer le groupe est indispensable pour évoluer ensemble durant toute la semaine. C'est pourquoi nous proposons l'utilisation de la présentation croisée, l'outil idéal pour se raconter à l'autre, puis au groupe, et pour commencer à prendre la parole devant tout le monde. Je vais présenter Agnès. Elle travaille actuellement à l'UMO de Bretigny. Le projet prend la forme d'une semaine intense, vécue ensemble dans les locaux de la PJJ à Saint-Denis. Le but est que les participants repartent avec suffisamment de connaissances et de compétences pour se lancer dans un projet audiovisuel sur leur propre terrain. Durant ces 5 jours, les participants passent par toutes les étapes. Écriture du scénario, tournage, montage. La théorie est présente, mais au service de la pratique. Si vous êtes sur un projet avec un groupe de jeunes, essayez d'avoir des partenaires. L'écriture du scénario est la première phase. C'est un temps de réflexion et d'élaboration qui doit prendre en compte le message à transmettre dans le court-métrage et la faisabilité du projet. Chacun réfléchit seul autour d'une thématique de départ décidée par le groupe. Tu es où? Dans une classe. Intérieur jour classe. Intérieur jour classe, donc en fait c'est vraiment à la hauteur de ta scène, hein. C'est pas à la hauteur de ton scénario. Ouais. Le tournage est en quelque sorte la partie amusante du projet. Chacun est le réalisateur de son scénario ou d'une partie de scénario. Et tous les membres à tour de rôle se retrouvent réalisateurs, acteurs, cadreurs ou ingénieurs du son. La solidarité est de mise car chacun participe au film des autres à une place précise. Malgré l'ambiance détendue, c'est une étape cruciale qui nécessite énormément d'organisation en amont. Sans cela, c'est celle qui leur donnera le plus de difficultés dans un projet avec des jeunes. Maintenant, on met les émotions. Voilà, un peu sec. Ça tourne. Par contre, Résolution. tu peux pas rester comme ça. C'est bon? Ça tourne à l'image? Ça tourne à l'image. Eva Aurélie, scène 3, prise 1. Action. Coupé. On est là-dessus, d'accord? Je reviens en arrière. Le montage est la dernière étape de l'élaboration du court-métrage. Il nécessite de se familiariser avec un logiciel, de chercher, de fouiller, de faire des choix, de renoncer et peu à peu de voir apparaître son film. Certains, à l'aise avec la technologie, avancent plus vite que d'autres. Mais chacun peut faire profiter le groupe de l'astuce qu'il a trouvée ou du moyen de faire telle ou telle manipulation. C'est l'aboutissement d'un projet parfois de longue haleine. Dans la mesure du possible, il faut lui donner le temps nécessaire. Là, c'est à partir de là que tu commences. Pourquoi? C'est intense, hein? C'est intense, ouais. Je fasse le générique maintenant. J'ai découvert plein de choses en très peu de temps. On a passé un super moment. Donc en fait, j'avais déjà été amenée à réaliser des films, mais par contre, j'étais pas passée par ces étapes-là. C'était une semaine très enrichissante sur le plan pédagogique. J'ai pu apprendre justement les différents processus dans la création d'une vidéo. C'est que je fais de la vidéo dans ma vie privée et que je me suis dit que ça serait intéressant d'apprendre à faire de la vidéo avec les jeunes. Même si au début je pensais apprendre à faire de la vidéo pour moi. Mais le stage m'a permis d'envisager de le faire plutôt avec des jeunes en fait. Ça me permettra déjà de mettre en place une action éducative régulière avec les jeunes. Ça va me permettre d'envisager de mener une activité comme ça. J'ai déjà une idée. Sur le terrain, je vais pouvoir
mener à bien les projets que j'avais et que j'ai toujours au sein de mon service. Je retiens l'idée que tu m'as dit, il faut qu'il y ait un débat qui soit suscité. L'idée, ça serait, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé mal et quelqu'un est venu vous parler ou quelqu'un, tu vois. D'accord. À partir de cette question, on lance le débat après avec les jeunes. J'ai adoré.